Question posée, a-t-on le droit de faire des fiançailles pendant les 3 semaines? Vous savez que les fiançailles qu'on appelle ici aujourd'hui sous la forme de shiduchim, c'est-à-dire ces présentations sérieuses qui sont faites en vue de fiançailles avant d'aller plus avant pour décider d'une date de mariage, c'est bien sûr une mitzvah qui est prioritaire à toute autre bonne cause. Et de nos jours, plus que jamais, dans une génération où les gens, malheureusement, ne se marient pas toujours, et lorsqu'ils se marient, eh bien, le mariage ne tient pas toujours, on considère que d'une certaine manière, il y a toujours urgence à concrétiser lorsque rien ne s'y oppose. Et donc, du coup, même s'il y a une période de deuil, alors on évite malgré tout d'empêcher au moins une demande de ce qu'on appelle de shidur, de présentation ou de fiançailles, mais pas de mariage, puisque selon notre usage, et dans la plupart des communautés, aussi bien séfarades que ashkénazes, on ne célèbre pas de mariage entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, même si dernièrement, eh bien, un des grands poskim de la génération l'a autorisé en Eretz Israël à partir du 17 Tammuz jusqu'au Rosh Chodesh Av. La plupart des communautés, malgré tout, sont restés attachés au fait de ne pas célébrer de mariage pendant cette période, tout simplement pour qu'il n'y ait pas un mariage qui pourrait être entaché par une quelconque mauvaise augure ou un mauvais regard, ou alors tout simplement une malveillance, d'où qu'elle vienne. Alors pour éviter cela, on évite les mariages pendant cette période-là, mais là, il ne s'agit pas de mariage dans la question posée, il s'agit de fiançailles. Les fiançailles, l'avantage des fiançailles, c'est de donner une sorte d'officialité à une relation entre un garçon et une fille, en tout bien, tout honneur, bien entendu, selon la tradition des shidduchim, c'est-à-dire qu'un garçon est présenté à une fille est présentée à un garçon, et dès le moment où ils décident de s'entendre sur l'intention de se marier dans tant de mois, eh bien, en attendant, pour sceller d'une certaine manière leur promesse d'union, comme pour dire que voilà, ils sont réservés l'un à l'autre et que personne n'a plus le droit de s'y intéresser, alors il y a cet usage effectivement de faire ce que nos frères ashkénazes appellent les tenaïm, ou alors ce que tout simplement on appelle dans les milieux séfarades de la dernière génération, eh bien des fiançailles avant mariage. Quoi qu'il en soit, c'est une mitzvah qui est tellement prioritaire que cela a été pratiquement autorisé par toutes les poskim de la nouvelle génération. Et comme le disent nos sages, le zèle dans ce domaine est toujours recommandé quand il s'agit d'un mariage. Il n'y a rien de plus beau ni de plus important que le mariage. En effet, l'apparition de nouveaux foyers, de nouvelles familles en Israël, au sein du peuple d'Israël, elle est fondamentale non seulement pour leur propre devenir, mais pour la survie du peuple juif, mais aussi l'avenir du monde. Car tout ce qui est juif ne nous importe que parce que le peuple juif a un rôle à jouer dans le monde qui soit en faveur de ce monde. Alors, on peut dire ainsi que jusqu'à Rosh Chodesh Av, même là où on n'a pas l'habitude de célébrer de mariage, on autorise des fiançailles, et ce, même dans la joie, minimum avec un repas de mitzvah, sans pour autant s'adonner à une orchestration musicale. À partir de Rosh Chodesh Av, on célébrera les fiançailles, mais sans chant ni danse, mais par contre avec gâteau, sucreries, et de manière beaucoup plus modeste et sans repas particulier, parce qu'il s'agit de la semaine des 9 jours du mois de Av. C'est juste pour dire qu'ils sont promis l'un à l'autre. Enfin, quand le jeûne du 9 Av est reporté au lendemain, parce que notamment lorsqu'il tombe Shabbat, alors on va jeûner le 10 Av et pas le 9 Av. Dans ce cas-là, on peut célébrer des fiançailles dès la fin du jeûne le dimanche soir. On entendra, dit le texte de Jérémie, au chapitre 33, verset 11, on entendra dans les montagnes de Judée et les rues de Jérusalem des voix d'allégresse et de joie, les voix du fiancé et de la fiancée. Kimsos, Hatan, exactement en hébreu, c'est Odishama, Be'ari, Yehuda, Upchutzot, Yerushalayim, Kol Sasson, Vekol Simcha, Kol Hatan, Vekol Kala. Et s'il y a bien un endroit où
ce spectacle absolument merveilleux que tous ceux qui sont allés en Israël connaissent. Ils se sont familiarisés depuis déjà des années à cela. C'est qu'on a l'impression qu'après Tisha B'Av, eh bien, que la terre entière se marie à Jérusalem, tant il y a de mariages, tant il y a de joie, tant c'est même difficile pour trouver une salle disponible, un endroit pour célébrer le mariage. C'est bondé, Baruch Hashem, et ça ne désemplit pas. En Israël, on se marie, et on se marie sans cesse, et on se marie partout, et on se marie tout le temps, et même en pleine guerre, on trouve le moyen de se marier. On l'a vu encore tout récemment, que Akadosh Baruch Hu nous accorde le mérite et le bonheur d'assister à tous ces mariages dans la joie, dans l'unité, dans le bonheur et dans l'honneur de ceux qui se marient d'une manière tellement louable, tellement belle, tellement pure et pudique, et que surtout ces mariages et ces bonheurs ne soient plus jamais contrariés ni par la guerre, ni par la haine, ni par la trahison intérieure de certains foyers, dont la maison d'Israël, et que Akadosh Baruch Hu, eh bien, ramène tous ceux qui agissent pour le bien, pour l'unité et pour la construction d'un foyer juif, eh bien, la bénédiction, puisque, comme le disent nos sages, chaque fois qu'un nouveau couple se marie en Eretz Israël, c'est ainsi une nouvelle pierre à l'édification du futur temple de Jérusalem qui est ainsi apportée. Qu'il en soit ainsi cette année et d'année en année. Amen. Ken Yehi Ratzon.